Pontiac Firebird 89. Là, on est sur un véhicule que j'ai depuis 7 ans. Il y a plein de choses à faire, dont tous les joints moteurs sont en train de fuir, un truc de fou. Je vous montrerai sur le pont. Là, j'ai la commande de rétroviseur aussi qui merde, donc j'ai 2-3 petites choses à changer. Ça, je te montrerai au fur et à mesure des épisodes. On est sur un 2,8 litres V6. J'ai fait plein de trucs déjà depuis très longtemps. Ça fait 7 ans que je l'ai, comme je te disais. Donc j'ai 2-3 petites choses encore supplémentaires à faire dessus, dont des réparations qui sont légèrement houleuses, mais ça tu verras au fur et à mesure du temps des vidéos. Prochaine voiture. Mercedes 190D. 2 litres, 72 chevaux, énorme en termes de puissance. Non, on est vraiment sur un monstre. La longévité, la fiabilité n'est plus à prouver. Ça, c'est une voiture que j'ai depuis un peu moins de 6 mois. Mais il y a plein de choses qui vont pas. Pareil, ça tu le découvriras au fur et à mesure du temps de la chaîne. Dont des choses comme une commande de serrure qui fonctionne plus. C'est-à-dire que du coup, la centralisation fonctionne, mais là, ça marche pas au niveau de la serrure. Et au niveau de la portière arrière droite, ça se ferme pas. Donc du coup, il y a quelques petites choses qui vont pas. L'antenne électrique, ça c'est un peu classique. Tu verras aussi, il manque un petit truc. Moteur 4 cylindres, diesel, 2 litres. J'ai remplacé déjà plein de trucs. Le filtre à gasoil, le filtre à huile. Il me manque la courroie à faire, parce que la courroie, je sais pas si tu as remarqué, mais elle a décidé d'essayer de prendre un petit peu son indépendance. Et tu verras, il y en a un qui a carrément pris son indépendance, c'est le clignotant avant droit. Lui, il s'est barré. Et puis j'aimerais rénover aussi les enjoliveurs, qui sont vraiment passés. Alors que de ce côté, d'ailleurs j'ai commencé, tu vois là-bas il en manque un. Le rendu est dégueulasse. De ce côté, ils vont à peu près bien, mais c'est pareil. Au fur et à mesure du temps, il faudra les refaire. Mais bon, déjà, quand on sera rendu là, on verra. Prochaine voiture. Ça, tout le monde la connaît. On appelle ça une Golf 2. Une Golf 2 5 portes, petit carreau. Parce qu'en fait, ça, c'est un petit carreau. On me demande pas pourquoi, mais c'est les spécialistes qui disent ça comme ça. Moi, je suis pas un grand spécialiste, hein, mais bon, du coup, je me fais bien l'idée. C'est une bagnole. Ça fait 2 ans que je l'ai. Franchement, magnifique. 90 000 km, impeccable. J'ai déjà fait 2-3 petits frais dessus. Et alors évidemment, il y a des choses encore à faire. À savoir le radiateur de chauffage qui pisse comme jamais. Ce qui fait que tu respires des superbes vapeurs de liquide de refroidissement qui te viennent dans la gueule. Autant te dire que c'est pas très agréable. Comme diffuseur de parfum, j'ai connu mieux. Et puis ça consomme un peu de liquide de refroidissement. On va éviter quand même de faire surchauffer quand même la bête. C'est un 55 chevaux, attention, doucement, on va pas trop le chauffer. Il y a l'autoradio qu'il faut que je refasse, tu verras, c'est 2-3 branchements, rien de bien compliqué, mais si jamais ça peut t'aider, on sait jamais. Donc du coup, tu as intérêt de t'abonner à cette chaîne si tu veux suivre l'avancée aussi de ce projet, parce que cette voiture-là, j'ai prévu de la garder très longtemps. Donc pareil, carrosserie, tout ça, machin, je verrai si j'y arrive, tant mieux, si j'y arrive pas, je le ferai faire. Et puis au moins, j'aurai essayé, c'est toujours pareil. Si j'essaye pas, je saurai pas. Allez, je te montre la bête. Moteur 4 cylindres, carbu, 55 chevaux. La batterie, elle aussi, elle a décidé de prendre son indépendance. Elle s'est envolée vers d'autres cieux. Enfin, du moins son âme, parce que son corps est toujours là. Mais son âme a décidé de partir. Donc du coup, soit je dois la recharger, ou alors je la remplace. On va dire que vu la gueule qu'elle a, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai remplacé déjà 2-3 trucs. Tu vois, j'ai remplacé ce joint. Du coup, ça fonctionne merveilleusement bien. Hein, ça c'est nickel. Donc pour le coup, je vais devoir le remplacer. J'avais changé déjà, j'ai fait des frais mécaniques aussi dessus, tu vois. La voiture est quand même relativement saine. Il n'y a rien du tout, pas de rouille, que dalle. Bon, le seul truc c'est qu'elle dort sous un arbre. C'est chiant. Donc je vais essayer d'y trouver une solution très prochainement. Globalement, l'entretien courant est fait. Il me reste les amortisseurs arrière et puis 2-3 autres petites merdes aussi que tu verras évidemment au fur et à mesure du temps des vidéos. Prochaine voiture. Super 5 de 1990. Cette bagnole, je l'ai acheté 80 €. Autant dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus. C'est une des voitures que tu vas plus voir sur la chaîne. Je vais essayer de varier justement un petit peu quand même. 2-3 vidéos, mais il y en aura beaucoup sur celle-ci. Je te montre tout de suite le moteur. On peut presque dire que j'ai une BMW E30 vu que j'ai le capot qui se lève comme ça. Bon, presque parce que là, c'est un moteur 4 cylindres carbu de 55 chevaux. Énormément de puissance. Bref, tu te doutes bien que pour 80 balles, la voiture, elle est flinguée. J'en dis pas plus. Abonne-toi et tu verras. Tu vas beaucoup me voir tourner ici, dans ce garage. En fait, moi je t'explique, moi je suis vendeur automobile. Alors pas de Super 5, hein, parce que sinon j'aurais pas l'âge que j'ai. Donc du coup, je vends des nouvelles voitures. Alors, vu que j'ai quand même un amour pour les anciennes, du coup je les restaure. J'ai demandé à mon patron, j'ai pour le coup le droit de filmer, donc ça c'est cool. Et j'ai surtout le droit d'utiliser les outils. Toujours est-il que je vais bosser un petit peu ici. Je vais tourner également dans mon jardin et également dans mon garage. Et peut-être aussi chez un autre copain, parce qu'en fait, il y en a une que tu vas pas voir en vidéo malheureusement. C'est une AX. L'AX,
C'est une AX GT de 1990 qu'on a pris pour des rallyes de régularité. Les rallyes de régularité, je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo et de toute façon tu vas m'en voir faire sur la chaîne puisque j'ai envie de faire un sacré documentaire sur notre rallye qui va se faire en mai. J'en dis pas plus, ça s'appelle le New York Classic. Pour le coup, eh bien, vu qu'on y participe avec mon copilote, que tu verras dans d'autres vidéos de toute façon, que je te présenterai au moment venu, et bien du coup on va faire plein de vidéos là-dessus et j'ai envie de vous partager beaucoup de ces rallyes-là. Toujours est-il que ça, c'est de la restauration, toutes les autres c'est de la restauration. La X c'est beaucoup d'entretien, la X j'ai des choses à faire telles que l'embrayage à changer et puis on va essayer aussi de l'améliorer pour sa tenue de route avec des barres anti-roulis, des choses comme ça. Il y a aussi des choses à prévoir sur la X et peut-être même d'autres projets peut-être qu'on a pour elle, on sait pas trop. Donc cette XGT, elle est super cool, elle est 1990, c'est un moteur TU3JS qui franchement 85 chevaux dans une AX qui fait 700 kg, mais c'est juste merveilleux, ça bombarde, c'est génial. Je te mettrai évidemment des petites photos tout au long de cet entretien où tu verras qu'on a fait le joint de culasse, beaucoup de choses qui font que du coup maintenant cette voiture elle est nickel, on a changé énormément de choses. Pareil, je te mettrai plein de photos parce que ça c'était bien avant que je commence cette chaîne YouTube. Maintenant si tu veux continuer de la voir aussi en rallye de régularité, alors abonne-toi. Je te l'ai répété tout le long de la vidéo, mais si tu as envie de me voir galérer, parce que clairement je suis pas mécanicien, je suis juste vendeur automobile, abonne-toi, parce que franchement, il y a du contenu et je pense qu'on va se marrer. Allez, ciao! Cheese.